Amen. Amen. Il a dépouillé les dominations, n'est-ce pas? Les autorités. Il a livré publiquement un spectacle. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour manifester cette œuvre de la croix. Nous sommes là dans un cadre spécial de culte de guérison, 3e édition. Et nous avons fait de très belles déclarations. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur parce que c'est sa parole qui nous guérit. La Bible nous dit dans le psaume 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole et guérit son peuple. Sa parole est suffisante. Il a créé toutes choses par sa parole. Et la foi vient de la connaissance de sa parole, de la révélation de sa parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous accorde cette révélation. Est-ce que nous pouvons maintenant rendre grâce au Seigneur et lui demander que son Esprit Saint puisse accomplir sa parole dans nos vies. Que son Esprit Saint puisse manifester l'œuvre de la croix dans nos vies. Que son Esprit Saint puisse ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre. Est-ce que nous pouvons demander que ce soit son Esprit Saint qui s'exprime par moi ce matin, de sorte que ce soit sa parole que vous receviez dans toute sa puissance et dans toute sa clarté. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur parce que nous sommes ici. Seigneur, pas de nous-mêmes. Nous sommes là, pas parce que nous avons voulu, c'est parce que Seigneur, tu as fait cette sainte convocation. Parce que tu veux nous guérir. Tu veux que Seigneur, mon Dieu, nous puissions vivre, Seigneur, le fruit de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu veux que nous puissions expérimenter cela. Tu veux que nous puissions t'adorer par l'Esprit en vérité. Cela veut dire avec satisfaction totale. Seigneur, en toi. Merci Seigneur. Je prie maintenant que tu puisses me donner ton Esprit Saint, Seigneur, dans la mesure suffisante pour pouvoir accomplir cette grande et parfaite, Seigneur, tâche. Je prie que tu puisses, Seigneur, accorder ton Esprit Saint pour que ton peuple puisse être illuminé, qu'il comprenne, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ton action, qu'il comprenne ce que tu as fait à la croix et qu'il puisse profiter, Seigneur, de cette grâce surabondante, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions que tu sois glorifié. Sois glorifié dans ce culte. Saint-Esprit, prends les rênes de ce culte. Prends les rênes de cette prédication. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant se lever et acclamer le Seigneur, qui est maintenant sur les rênes de ce culte par rapport à la parole? Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est glorifié. Le Seigneur est élevé. Le sous-titre de ce 3e programme de culte de guérison, c'est « Notre corps est le temple même du Saint-Esprit », selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Notre corps est le temple même du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre
que chaque individu est un temple potentiel. Que Dieu veut ramener à la gloire de la création. Chaque individu est un temple potentiel que Dieu veut ramener à la gloire de la création. Nous devons savoir comment glorifier Dieu dans nos corps. Nous sommes dans le cadre du culte de guérison. Et le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est un Dieu glorieux. Il n'a pas créé l'homme misérable. Il n'a pas créé l'homme malade. Lorsqu'il créa l'homme, il le créa dans sa gloire. La gloire de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est glorieux, cela veut dire qu'il est élevé. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Toute chose reflète sa gloire. Lorsque nous voyons la création, nous pouvons voir le reflet de la gloire de Dieu. Nous pouvons voir l'intention de Dieu. Nous pouvons imaginer la nature de Dieu. Parce que c'est tellement merveilleux, malgré la dégradation. Parce que les créations que nous voyons, ce n'est pas exactement ainsi que Dieu l'avait voulu dès le départ. Oui, c'était merveilleux. Lorsque Dieu créa l'homme, mes frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, il était tout beau. Tout beau. Imaginez-vous, quand nous voyons le bébé, il est tout beau, n'est-ce pas? Tout le monde veut revenir comme un bébé, mais sans avoir le caractère du bébé. Oui, tout beau, tout exprime sa beauté. C'est ça la gloire de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il était sans péché. Il était tout naturel. Lorsque Dieu créa l'homme, oui, il ne devait pas vieillir. Il devait vivre éternellement. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, soyez vraiment concentrés. Il devait vivre éternellement. Amen. Oui, il devait vivre éternellement, sans vieillir. Donc il ne redoutait pas la mort. C'est ça la gloire, n'est-ce pas? C'est la gloire, n'est-ce pas? Amen. Dieu est glorieux. Sa vie, il a créé l'homme pour qu'il ne se soucie pas. Il n'avait pas de besoins insatisfaits. Pas de besoins insatisfaits. Tous ses besoins étaient pourvus. Il n'a pas demandé à Dieu de le créer. Donc Dieu a préparé toutes choses pour son bonheur. En tant qu'un Dieu glorieux, il a fait un jardin d'Éden où rien ne manquait. Il l'a mis dans une condition où même le soleil ne le frappait pas, où il n'avait pas besoin d'habits pour se couvrir parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid. Autant pour moi. Ni de parapluie, ni de rien pour pouvoir avoir de l'ombre parce qu'il fait soleil. Parce que tout était climatisé. Dieu avait fait toutes choses, réglé toutes choses pour que cela puisse le rendre heureux. Tout ce qu'il faisait devait réussir. Tout ce qu'il faisait, il avait béni en l'établissant comme le chef de la terre sur le reste de la création. Il avait établi. Donc il devait réussir. Il a dit de se multiplier, remplir la terre et dominer sur tout le reste. Donc il devait réussir. Il n'y avait pas d'échec dans ce qu'il allait faire. Voilà la gloire de Dieu. L'homme a vécu ainsi, en harmonie avec le reste de la création, en harmonie avec lui-même, en harmonie avec Dieu. Ça, c'est ce que l'homme recherche aujourd'hui. Vous voyez que la création n'est plus en phase avec nous. Tantôt, il pleut tellement qu'il y a éboulement, n'est-ce pas? Et tantôt, nous voulons la pluie, elle ne tombe pas. Il y a famine. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Les moustiques nous piquent. Amen. Les bêtes féroces, on les redoute. Les chiens sont méchants. Ce n'était pas comme ça au départ. Il y a des maladies. Ce sont les créatures de Dieu. C'est la création de Dieu. Mais elle n'était pas faite pour s'attaquer à l'homme. Elle devait être en harmonie avec l'homme. L'homme devait commander, avoir l'autorité sur toutes ces petites bêtes et sur toutes ces bêtes. Alors pourquoi cette situation est arrivée? Parce que l'homme a désobéi. Depuis le jour où l'homme a désobéi, le constat est triste. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu était glorieuse. Tous ont péché, c'était là le constat, après la désobéissance. Lorsque l'homme désobéit, alors sa relation avec Dieu fut brisée, alors il perdit la gloire. Et le constat, c'est que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu est un Dieu de bénédiction. La présence de Dieu bénit.
son absence maudit. Pourquoi? Parce que son absence, alors, c'est la protection qui est enlevée. L'absence de Dieu, de la présence, c'est comme une clôture qu'on a enlevée. Alors vous savez que notre ennemi, le diable, rôde. Et c'est l'ennemi qui est présent. Et il pourra faire tout ce qu'il veut. Donc, son absence maudit, parce que Satan est l'agent de malédiction. Son dessein, c'est de voler, tuer, détruire. Donc, il veut tromper. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, le diable vient tromper. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, le diable envoie ses démons. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, le diable séduit, il vole et détruit. Mais lorsque la présence de Dieu est là, c'est la bénédiction. Heureusement que le constat n'est pas total. Ça, c'est Romains 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais la suite, le verset suivant, le verset 24 dit, ils sont déclarés justes par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption apportée par Jésus. Ils sont déclarés justes par sa grâce. Amen. C'est un don que Dieu leur fait. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc ce n'est pas final. Le fait qu'il soit coupé de Dieu, que l'homme soit coupé de Dieu, n'est pas fini. Dieu a toujours tout fait pour pouvoir atteindre son dessein. Et ce dessein, c'est un dessein de bonheur. Ce dessein, c'est un dessein de gloire. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 23-24, que tous ont péché en effet. Ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est triste. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est un don. Donc nous vivons dans un contexte où l'homme a la possibilité de retrouver la gloire de Dieu. Lorsque l'on accepte Jésus, on retrouve la gloire de Dieu. Alors cette gloire commence dans le cœur et doit se manifester sur le reste de la vie. Nous sommes le temple de Dieu. Avant, nous n'étions pas le temple de Dieu. Nous étions le temple des démons. Mais lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons maintenant le temple de Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 27, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. L'espérance de la gloire. Cela veut dire que lorsque tu as le Christ, alors tu as l'espérance de la gloire. Il y a une gloire présente comme un acompte. C'est ce que Éphésiens 1 nous dit. C'est un acompte. La gloire que nous allons voir, nous allons vivre plus tard. Alors c'est quand Jésus viendra. Nous serons comme lui, lorsque nous le verrons face à face. Mais nous avons la gloire de Dieu maintenant, mais qui n'est pas encore la pleine gloire. Donc voilà pourquoi lorsque le Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire à venir. Mais cette gloire commence dès à présent, parce que le royaume de Dieu commence dès à présent. Lorsque tu crois, tu appartiens au royaume de Dieu. Alors lorsque tu crois maintenant, tu as Jésus en toi. Tu deviens donc le temple de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Parce que si tu comprends que tu es le temple de Dieu, tu auras une position. Tu auras une attitude. Alors tu sauras qu'il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas permettre dans son temple. Tu sauras que le temple de Dieu doit être glorieux. Tu as besoin de savoir que nous sommes le temple de Dieu. Et tu as besoin de savoir qu'il faut assainir ce temple. Il faut l'assainir. Nous devons assainir le temple par amour pour Dieu. Parce que c'est le temple de Dieu. Assainir de tout ce qui est mauvais. La maladie est bien? Amen. Est-ce que ça doit être présent dans le temple? Non. Alléluia. Il faut que ce soit assaini. Nous avons besoin de laisser la gloire de Dieu remplir son temple. Parce que Dieu est un Dieu glorieux. Donc il y a sa gloire qui doit se manifester. Sa gloire doit se répandre et remplir tout son temple. Alors nous avons besoin de savoir
que la gloire de Dieu produit des miracles. Amen. Amen. Le miracle est du domaine de divin. Du divin. Le miracle vient de Dieu. L'homme ne produit pas le miracle. L'homme ne peut pas. Le miracle, c'est une intervention sur la nature pour interrompre le fonctionnement naturel de manière momentanée. Le miracle, c'est quoi? C'est Dieu qui intervient dans sa nature, dans sa propre loi, pour agir souverainement. C'est ça le miracle. Il y a la loi de la nature, c'est que la maladie te ronge, tu vas mourir. Mais quand Dieu intervient, cette loi-là est brisée. Amen. Il y a la loi de la nature. Si tu es paralysé, tu es un estropié, c'est fini. Mais Dieu intervient et agit. Amen. Il y a la loi de la nature. On sait que telle maladie, c'est pour ceci. Ce n'est pas possible. Médicalement, naturellement, ce n'est pas possible qu'elle guérisse. Mais lorsque Dieu intervient, alors il enlève cette maladie. À cause de sa gloire. Parce que c'est lui qui a créé. Il peut recréer. Il peut créer les pièces qui manquent. C'est ça le miracle. Donc, nous avons besoin donc de comprendre que notre corps est le temple de Dieu. C'est très important. La Bible nous dit, nous allons lire 2 versets qui nous parlent de cela. Et nous avons bien chanté au sujet du temple de Dieu. Nous avons parlé du tabernacle. Dieu avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, de construire le tabernacle. Amen. C'est ce que nous avons chanté. Et la nuée devait venir diriger ce tabernacle. Donc c'était une tente qu'on pouvait démonter. C'est Dieu qui avait indiqué les matériaux et tout, et même les artisans qui devaient utiliser pour faire tous les objets de cette tente. Donc, parce qu'ils étaient dans le désert, il fallait se mouvoir de temps en temps, on dressait. Donc il y avait un lieu saint, un lieu très saint, et un parvis, comme la cour. Donc voilà le premier. Mais plus tard, Salomon a bâti un palais, une maison, à la demande de Dieu. C'est David qui devait le faire. Mais c'est la même structure, mais beaucoup plus grand. Alors, et c'était 480 ans après la sortie d'Égypte. Vous imaginez 480 ans après la sortie d'Égypte. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi 6, verset 1. 480 ans. Donc, quand le peuple est entré dans sa terre, parce qu'ils ont mis 40 ans dans le désert, donc on peut dire, donc, ça a été 440 ans après s'être installé dans son territoire. Donc, le temple est important. Et nous avons dit que maintenant Dieu a choisi d'habiter les temples. Amen. De nous habiter, qui sont nos corps. D'habiter des temples, que sont nos corps. Que sont les chrétiens du monde entier. Des temples vivants. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Tu as besoin de savoir. Ne sais-tu pas? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais, ma soeur? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous disons ça de manière religieuse. Tout jeune converti, on dit ça. Mais est-ce qu'on a la révélation du fait que nous sommes le temple de Dieu? Et Dieu continue en disant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Donc, cela veut dire que Dieu tient tellement à ce que son temple soit glorieux. Dieu tient absolument à ce que ce temple soit. Imaginez ce temple physique, ce temple que Salomon avait bâti. C'était très glorieux, n'est-ce pas? L'intérieur, c'était de l'or. On ne devait pas s'approcher n'importe comment. On n'y entrait pas n'importe comment. Dieu tenait à ce temple.
Donc tu es cher aux yeux du Seigneur. Quelquefois, le chrétien pense que Dieu l'a abandonné. Quelquefois, le chrétien pense que Dieu veut le laisser dans la maladie. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu veut que la maladie vienne ronger sa propre chose? Non. Non, ce n'est pas possible. C'est sa chose, c'est sa maison. Vous avez vu quelqu'un qui a les moyens de laisser n'importe quoi dans sa maison? Non, il ne le fera pas. Donc, nous avons besoin de comprendre cela. Nous devons avoir la conscience de ce que Dieu veut. La conscience de ce que nous sommes réellement. Parce que tant que nous n'avons pas la conscience de cela, la foi ne pourra pas se manifester. Parce que toutes ces choses s'acquièrent par la foi. Lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu sans la foi. Et la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit? Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Je voudrais que lorsqu'on quitte cette salle, qu'on ait la conscience qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Nous vivons comme si nous appartenions à nous-mêmes et nous avons beaucoup de soucis pour ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et nous ne réussissons pas parce que nous avons la mentalité égocentrique. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Alors, nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes une maison vivante. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Mais une maison vivante. Une maison pensante. Nous sommes dotés d'une pensée, de capacité de penser. Nous sommes dotés de volonté. C'est ça qui fait problème. Si on n'était pas doté de volonté et de capacité de penser, Dieu ferait comme il veut. Mais il ne peut pas faire sans nous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être instruits pour nous aligner à sa volonté, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions savoir comment l'amener à faire, pour que nous puissions lui permettre de faire ce qu'il a décidé de faire, ce qu'il a dans son dessein éternel en vue de faire de son temple. Frères et sœurs, dans le temple de Salomon ou dans le tabernacle que Moïse avait construit, fabriqué, plus précisément, il y avait dans le lieu très saint, il y avait 2 compartiments principaux en dehors de la cour. Donc on dit souvent que c'est 3 parties parce que la cour aussi fait partie du temple. C'est l'enceinte. Beaucoup de choses se passaient plutôt dans la cour. Le peuple venait plutôt dans la cour. L'autel était dans la cour. N'importe qui n'entrait pas dans la cour. Il y avait différents cours. Il y avait l'autel où le sacrifice se faisait. Seuls les prêtres entraient dans le temple. Et seuls le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Donc, c'est dans ce lieu très saint que se trouvait l'arche. L'élément principal du temple, c'était l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance. Là où se trouvaient les 10 commandements, une contenant la manne et le bâton d'Aaron. Donc, c'était là, gardé par des chérubins qu'on avait fabriqués. Donc, c'était le lieu très saint, là où la présence de Dieu se trouvait en esprit. Donc, c'était l'élément important. Quel élément important dans le nouveau temple? Amen. L'élément le plus important, c'était l'arche. Et cette arche représentait Jésus-Christ. Maintenant, nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Le Christ est en vous. Lui,
en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Donc l'élément le plus important dans ce temple, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Très important. L'espérance de la gloire. La gloire de Dieu se manifeste par Jésus-Christ. Il y avait la nuée qui dirigeait. Cette nuée parle de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Et nous avons aussi le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le temple de Dieu. Très important que nous comprenions cela. Donc tu es le temple de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Si tu as déjà mis ça dans la tête que tu ne t'appartiens pas, il y a déjà une différence. Tu ne t'appartiens pas. Ne te soucie pas de toi. Quand tu es chrétien, ne te soucie pas de toi. Le chrétien se soucie de lui-même parce qu'il s'appartient encore à lui-même. Est-ce que Dieu là que tu sers est petit? Un temps, le peuple de Dieu avait péché. Alors les Philistins ont pu prendre le coffre. Ils ont dit qu'ils sont forts. Mais ce coffre les a tellement frappés de malédictions et de malheurs qu'ils étaient obligés de le renvoyer. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque le Christ est en toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si l'ennemi essaye, même dans ta plus grande faiblesse, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va prendre ta défense. Alléluia. Oui, il va se manifester. Pour peu que tu puisses être conscient que tu appartiens au Seigneur et que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Donc tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est Dieu qui prend la défense de ce qui lui appartient. Alors nous devons assainir le temple de Dieu par amour pour lui. Nous devons assainir le temple de Dieu par amour pour lui. Maintenant que tu sais que tu es le temple de Dieu, Dieu t'a établi dans ce temple. Il avait établi des sacrificateurs pour l'entretenir avec les Lévites et tout. Pour l'entretenir, n'est-ce pas? Amen. On ne devait pas laisser le temple de Dieu que n'importe quoi s'introduise là-dedans. On ne devait pas le laisser sale. On devait toujours allumer la lampe. On devait offrir toujours des sacrifices. Maintenant, tu es le prêtre de la nouvelle alliance. Amen. Dieu t'a établi dans sa maison. Apocalypse chapitre 1 nous le dit, n'est-ce pas? Oui. Qu'il a fait de nous un royaume de rois, de prêtres, au service de Dieu, son Père. Un peuple de rois, de prêtres. Donc maintenant, le temple de Dieu doit être entretenu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné l'autorité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Luc chapitre 10, verset 18 à 19, que vous voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est vrai que vous donnez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Et nous avons chanté tout à l'heure qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Là, c'est Colossiens 2, versets 14 à 15. Oui, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a désarmés. Il nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est entré dans le temple? Oui, pendant une période de sabbat, une semaine de sabbat, il est entré. Il a vu des marchands, des commerçants qui vendaient des animaux qu'on devait offrir en sacrifice, des pigeons, des brebis, des changeurs d'argent. Parce que les gens venaient avec la monnaie du monde. Il y avait la monnaie du temple, il fallait changer. Mais tout ça se faisait dans le temple. Le temple n'est pas fait pour ça. Le temple est fait pour la prière, pour l'adoration. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le fouet, il a chassé les gens. Il a dit que la maison de son Père ne doit pas être un lieu de commerce. Amen. Ôtez cela de la maison de mon Père. Alors, toi, tu es le temple de Dieu. Et tu es établi pour veiller. Et tu dois faire attention par rapport au temple de Dieu. Lorsque Jésus a dit cela, ses disciples sont souvenus. Ça, c'est Jean chapitre 2, versets 16 et 17. Ses disciples sont souvenus de la parole de Dieu écrite au sujet de Jésus, qui dit que l'amour que j'ai pour toi, pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. L'amour que j'ai pour ta maison
ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Il a fait ça par amour pour Dieu. C'était l'amour de Dieu qui le consumait. Il ne pouvait pas supporter de voir des activités qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu se faire dans le temple. Il ne pouvait pas supporter de voir que le temple puisse accepter des activités qui détournaient les gens du but et salissaient le temple. Imaginez-vous les brebis qu'on vient là-bas vendre, les pigeons. Imaginez-vous, vous connaissez ce qu'on appelle le marché. Le marché, c'est terrible. Mais dans le temple, le parvis où des choses devaient être faites en ordre, il les a fouettés, il les a chassés, il a renversé leur monnaie. Alors, quelles sont les activités qui ne devraient pas se faire dans le temple? Nous sommes le temple vivant. Est-ce que toi, tu dois permettre n'importe quelle activité se faire dans le temple de Dieu? Vous savez pourquoi nous adorons Dieu? Nous adorons Dieu pour exprimer notre satisfaction en lui et en ses desseins. Pour nous. Parce qu'il est parfait en toutes choses. Donc l'adoration exprime notre satisfaction. Le lieu de culte. Le temple, c'était le lieu de culte. Et maintenant, nous sommes le temple. C'est un lieu où l'adoration doit monter. Alors, tu ne dois pas permettre que des activités qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu se fassent dans ton temple, dans le temple de Dieu, dans le temple que tu incarnes. Tu en as le pouvoir. La Bible dit qu'il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il l'a donné publiquement en spectacle. Lorsqu'il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, les prêtres, il y a des choses qu'ils devaient faire. Ils ne devaient pas attendre Dieu faire. On ne pouvait pas laisser un païen entrer dans le temple, même dans la cour, non. Les gens devaient l'attraper, l'empêcher. Il y a des choses que tu dois faire. L'autorité que tu as, tu dois utiliser pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu par rapport au temple. Maintenant, tu dois être désintéressé par rapport au service de Dieu. Regarde maintenant ton corps comme appartenant à Dieu, comme étant la maison de quelqu'un d'autre, la maison de Dieu. Et regarde-toi comme étant un prêtre établi dans cette maison et qui a le devoir d'accomplir la volonté de Dieu, d'offrir des holocaustes, d'offrir des sacrifices, donc de faire des choses qui honorent Dieu, qui correspondent à sa volonté. Maintenant, il y a des activités de ténèbres. Nous sommes nés dans des contextes de déchéance. Il y a des activités de sorcellerie, des activités de malédiction, des activités de sort, de maladie, qui sont tolérées dans le temple. Des activités de péché de toute nature qui sont tolérées dans le temple. Est-ce que tu vas continuer à tolérer cela? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu n'as pas l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse te faire du mal? Est-ce que tu n'as pas l'autorité, oui, sur le péché? Est-ce que Jésus n'est pas mort pour te délivrer du péché? Maintenant, tu dois changer de mentalité. Tu dois savoir que le temple de Dieu est saint et tu es ce temple. Tu ne dois plus accepter les choses, n'importe quoi, dans ce temple. Pas parce que ça te plaît ou pas, mais parce que tu aimes Dieu et tu veux que sa maison soit assainie. Tu ne dois pas accepter les démons faire n'importe quoi dans le temple de Dieu. Tu ne dois pas accepter la sorcellerie faire n'importe quoi dans le temple de Dieu. Tu ne dois pas accepter les vampires venir attaquer le temple de Dieu. Tu ne dois pas accepter le sort que les gens bloquent le temple de Dieu. Tu ne dois pas accepter. Parce que Christ est en toi. Lui, en qui se concentre l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces de l'ennemi. Quelles que soient les forces de l'ennemi. Nous vivons, mes frères et sœurs, nous vivons dans un contexte de fin de temps. Et la sorcellerie est presque mondiale maintenant. Toutes sortes de sorcellerie. La sorcellerie des Blancs, d'autres, c'est à travers les études, les sectes, d'autres, c'est l'occultisme, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là ont de l'influence. D'autres, c'est par naissance. Toutes ces choses ont de l'influence. Tu dois assainir le temple de Dieu et ne pas permettre que ces choses influencent le temple que tu représentes. Amen. Tu dois avoir une vie de prière normale. Alléluia. Tu ne dois plus accepter que ce soit Satan qui détermine ta vie.
Tu ne dois pas accepter que Satan bloque ta vie. Ce n'est pas ta vie, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter que la maladie te ronge, tu ne fais rien. Tu regardes là, je suis malade, tu ne peux pas te lever, tu dis maladie, au nom de Jésus te détruit. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pris position sur la maladie? Est-ce que tu as déjà appris à attaquer la maladie et la détruire? Que tu fais quoi dans le temple de Dieu? Alléluia. Tu ne dois pas accepter. Ça, c'est le temple de Dieu. Dieu a racheté à grand prix. Jésus a porté dans ses blessures nos maladies pour pouvoir donner de la gloire à son temple que nous sommes. Donc nous devons refuser. Nous ne devons pas accepter. Ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Par amour pour lui. Tu penses que quand tu es malade, Dieu est content? Il y a certains qui disent, Dieu guéris-moi comme si Dieu ne voulait pas. Oh Seigneur, oh Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tu sois guéri. Il a déjà fait la provision. Est-ce qu'il n'a pas fait le remède? Le remède, c'est la croix. Ces blessures-là, ce n'était pas pour rien, mes frères et sœurs. Que Jésus accepte de se blesser. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix. Afin qu'étant mort pour le péché, nous menons une vie vive. Ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Avez été guéris, ça veut dire que c'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant. La guérison, Jésus l'a déjà donnée. Maintenant, c'est notre attitude, c'est notre compréhension, c'est notre attitude qui fait la différence. Tu ne dois pas t'attaquer à la maladie comme si tu voulais lui donner une option. Alléluia. Tu ne dois pas lui dire que bon, maintenant, si tu veux, tu restes, tu veux, tu pars. Non. Il n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Alléluia. Elle ne doit pas rester dans le temple de Dieu. Tu ne dois pas t'attaquer à un esprit qui te perturbe ou un lien comme si c'est le choix. Alléluia. Tu as un mauvais songe, tu fais comme si tu n'avais pas de pouvoir. Lève-toi, attaque-toi à cette puissance. Alléluia. Amen. Dis-toi que ne reviens plus au nom de Jésus. Tu n'as pas de droit. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Si tu veux être détruit, reviens. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Reviens, tu seras détruit. Croyons à la parole de Dieu. Le sorcier qui vient, il sera détruit. C'est la parole de Dieu. Le vampire qui vient, il sera détruit. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Le sort qui vient sera détruit. Donc nous avons l'anti-missile. Envoie tes missiles, mais ce sera détruit. Donc nous devons avoir cette perception. Sans cela, mes frères et sœurs, nous menons une vie religieuse. Cela demande que tu puisses mener une vie de prière conforme. Ne sois pas quelqu'un qui dort, qui ronfle, il se lève, il mange, il se commence à se promener. Ça, c'est quel chrétien? Tu dois être constamment en prière, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, constamment rempli du Saint-Esprit. Étant prêt à dégainer. Alléluia. Étant prêt à dégainer. C'est ça la responsabilité que Dieu te donne. Mes frères et sœurs, nous devons permettre à la gloire de Dieu de remplir son temple. À l'inauguration du temple de Salomon, quelque chose s'est passé. Vous savez que c'est la nuée qui dirigeait le tabernacle, la tente mobile, la tente que Moïse avait fait fabriquer sur l'ordre de Dieu. Il y avait la nuée. Le jour, c'était la nuée, lumineuse, comme le nuage là, comme la buée là, mais lumineuse, pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Maintenant, le jour d'inauguration du temple de Salomon, 480 ans après, nous voyons cela dans 1 Roi chapitre 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a introduit l'arche, parce que l'arche c'est l'élément principal, on avait mis les ustensiles, tous les objets qui devaient servir au culte. Maintenant, lorsqu'on a introduit l'arche, lorsqu'on a placé l'arche à sa place dans le lieu très saint, la Bible dit que la gloire de Dieu a recouvert tout le temple, a rempli tout le temple. Ça, c'est 1 Roi chapitre 8, verset 10. Au moment où les prêtres sortis du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Ah, la nuée lumineuse parle de la gloire de Dieu.
Lorsque la gloire de Dieu remplit son temple, tout devient glorieux. La gloire de Dieu parle de son élévation. La gloire de Dieu parle de sa célébrité. Nous devons laisser la gloire de Dieu remplir le temple que nous sommes. Lorsque la gloire de Dieu remplit le temple, tout est glorieux. Tout l'élève. Nous devons chercher à ce que cette gloire remplisse son temple. Comment amener le temple, notre temple, le temple que nous sommes, à être rempli de la gloire de Dieu? Alors c'est quand on a introduit l'âge. Alors nous devons toujours avoir la conscience de Christ. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alléluia. Qu'il habite par la foi. Nous devons avoir toujours la conscience de Christ en nous. Nous devons renouveler cette conscience. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Il s'agit de Christ. Donc nous devons toujours avoir la révélation, renouveler cette révélation, que Christ est en nous et qu'il est puissant et qu'il habite par la foi. Ce n'est pas par ce que nous sentons, mais par la foi. Et lorsque nous voyons que nous avons des faiblesses, parce qu'il n'y a personne qui manque de faiblesses, nous devons toujours avoir une attitude de repentance. Toujours une attitude de repentance. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, nous devons reconnaître, venir devant le Seigneur à tout moment, dire, papa, je suis un homme, je suis dans ce monde, pardonne-moi les péchés que je ne connais même pas. Il y a peut-être des fautes, que peut-être j'ai blessé quelqu'un, pardonne-moi. Que le sang de Jésus me purifie. Là, ça permet que la gloire de Dieu remplisse son temple. Parce que l'homme a quitté la gloire à cause du péché. Et l'homme ne demeure dans la gloire qu'à cause du pardon. Parce que Dieu a déclaré juste. C'est un don que Dieu nous fait, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus. Donc, nous devons toujours avoir foi dans le sang de Jésus. Nous devons toujours avoir cette foi que le Seigneur est avec nous et que c'est lui, que c'est son temple et qu'il veut que son temple soit glorieux, qu'il veut que son temple soit plein de gloire, soit plein de force. Il veut que son temple soit rempli de force. Il ne veut pas des activités qui ne doivent pas se faire dans son temple. Il ne veut pas des influences démoniaques. Il ne veut pas les maladies dans son temple. Il les a déjà guéris à la croix. Nous devons avoir la conscience et permettre à ce que, par cette attitude de repentance, le Saint-Esprit se répande, que le Seigneur puisse répandre son esprit. Nous devons donc être remplis du Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas encore cru, qui a un temple potentiel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement recevoir Jésus dans sa vie. Lui, l'espérance en qui se concentre, l'espérance de la gloire venue. Et la gloire de Dieu va remplir le temple. Alléluia. La gloire de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des images. Vous voyez Moïse qui travaillait, il était toujours avec Dieu. Dieu lui parlait face à face. C'est quelqu'un qui est entré dans le lieu très saint continuellement. Mais après lui, les gens ne devaient pas entrer dans le lieu très saint tout le temps. Le grand prêtre ne devait pas entrer dans le lieu très saint, Aaron, tout le temps. Mais Moïse, constamment, allait dans le lieu très saint. Et est-ce qu'il y avait une différence? Oui. Son visage brillait. Alléluia. Lorsqu'il entrait, la gloire de Dieu était sur son visage. Et parce qu'il était toujours dans le lieu très saint, à 120 ans, on dit que sa vue n'avait pas faibli. Amen. Il n'a pas perdu sa vitalité. Voilà ce que la gloire de Dieu fait. Alléluia. Amen. Il faut aspirer à ça. C'est ça la gloire de Dieu. Il n'a pas faibli. Parce que c'est le temple de Dieu, la gloire de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui se fâche. Ne sois pas quelqu'un qui garde rancune. Ne permets pas que ses activités méchantes se fassent dans le temple de Dieu. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui ne pardonne pas, ce sont des activités interdites dans le temple. Ne sois pas quelqu'un qui pêche, ça c'est des activités interdites dans le temple. Si tu arrives de tomber, repens-toi rapidement. Alléluia. Ne reste même pas un tout petit peu. Ne tarde même pas. Ce sont des activités qui volent la gloire de Dieu.
Relève-toi rapidement et marche avec le Seigneur. Moïse n'avait pas perdu sa vitalité. Pourquoi? Parce qu'il était constamment avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Dieu dont il est question dans ce passage, dans ce 2 Corinthiens chapitre 3, c'est l'Esprit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est importante. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais il ne se répand pas. Il ne remplit pas le temple. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit répandre, tu dois le laisser. Tu ne dois pas vivre émotionnellement, sentimentalement. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a des partis pris. Non. L'église, ce n'est pas les partis pris. L'église, c'est le but. Alléluia. Amen. Le but, on va vers quel but? Alléluia. Et c'est attaché à ce but. Tout le monde n'y arrivera pas. Mais toi, vas-y. Et essaye d'amener les gens à aller vers là. Alléluia. Mais ne te fais pas détourner par les sentiments. Alléluia. Alléluia. Le sentiment, ça va te tuer. Dieu ne connaît pas les sentiments. Il dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, même ta propre vie, ça veut dire que tu ne vas pas avoir des sentiments pour toi-même. Même l'apitoiement sur toi-même, tu ne dois pas avoir. Alléluia. Vous avez vu un militaire qui a des sentiments, qui va en guerre, que je vais mourir, il commence à pleurer. Il va en chantant. Il tient la ballon, il l'esquive, il continue à tirer. Tu les vois, tu te demandes si c'est des gens qui sont normaux. Alléluia. Mais le chrétien, il a peur, il est dans les sentiments. Non, tu es un soldat. Alléluia. Tu es un soldat. Tu dois savoir que le temple de Dieu, c'est son temple, il le défend. Et tu ne dois pas avoir des sentiments. Tu dois regarder quelle est la volonté de Dieu. On le fait. Bangage le fait. Je l'ai fait. Alléluia. Ce n'est que ça. Volonté de Dieu, rien passé sur ça, tu seras récompensé. C'est là que se trouve la gloire. La gloire se trouve dans la volonté de Dieu. Elle ne se trouve pas dans les sentiments, même si c'est ton père qui ne va pas avec Dieu. Mets-le de côté. Alléluia. Oui, avance. Essaye de le tirer. Prie pour lui. Mais ce n'est pas lui qui doit te tirer. Dans la chair. Dans les bêtises. Un chrétien ne doit pas accepter les bêtises. La chair, c'est des bêtises qu'on ne doit pas tolérer dans le temple de Dieu. Alléluia. N'accepte pas les bêtises dans le temple de Dieu. La chair, c'est des bêtises. Tu ne dois pas accepter ça. Tu dois marcher dans l'objectivité, dans la droiture. Amen. Oui, et atteindre la fin. Parce que lorsque Dieu va te juger, il ne va pas te juger avec ton frère. Tu vas te tenir toi seul devant Dieu. Il ne va même pas te juger avec ton père ou ta mère. Il ne va pas te juger avec ton ami. Il va te juger toi-même par rapport à sa parole, par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas avec quelqu'un. Donc voilà comment la gloire de Dieu vient dans le temple. Celui qui est glorieux, c'est celui qui ne marche pas dans la chair. Parce que la chair vole. La chair, c'est l'antichambre de l'ennemi. La chair vient te voler tout. Te vole ta santé, te vole ta joie. Tu es dans l'amertume, tu es là comme ça, tu regardes les gens comme des sorciers. Ça, c'est la chair. La chair se passe. Quand tu es libre, tu es objectif. Même si tu as un problème avec quelqu'un, ça ne va pas venir de toi. Tu dois aimer cette personne. Alléluia. Oui, parce que nous vivons dans un monde méchant. On dit d'être en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de toi. Donc si tu es libre dans ton cœur, tu dois être libre. Tu dois être libre envers tout le monde. Voilà le temple. Tu ne dois pas laisser les mauvaises activités se faire dans le temple. Et là, la gloire du Seigneur remplira le temple. Et tu dois savoir que la gloire du Seigneur produit des miracles. Alléluia. Très important. Mais il y a une autre chose que tu dois savoir. Tu dois savoir que Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que la gloire soit visible dans le temple que tu représentes. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 8, que si vous produisez beaucoup de fruits, et qu'ainsi vous prouvez que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Dieu veut que lorsque les gens te voient, qu'ils voient sa puissance. Que Dieu veut voir sa puissance. Dieu veut qu'on voit sa puissance au travers de ta vie. Dieu veut que lorsqu'on voit ta vie, qu'on voit la puissance de Dieu et la fidélité de Dieu. Amen. Si vous produisez du fruit, le fruit c'est lequel? Il y a le fruit du caractère, il y a le fruit de l'esprit, mais il y a aussi le fruit de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Ça doit porter du fruit. À la croix, Jésus a porté nos péchés. À la croix, Jésus a porté nos maladies. À la croix, Jésus a porté nos malédictions. Il faut que ce soit visible. Il faut que l'œuvre de la croix porte du fruit dans nos vies. L'œuvre de la croix doit porter du fruit dans nos vies. Et Dieu est glorifié. Vous pensez que Jésus ne veut pas que l'œuvre de la croix porte du fruit dans nos vies?
Non, mes frères. Il faut être révolutionné. Il faut maintenant, quand tu pries, que tu pries avec une conviction. Tu ne pries pas en tâtonnant. Tu ne dois pas tolérer. Lorsqu'on organise le culte de guérison, vous pensez que Dieu aime que ces temples soient chargés de maladies? Non. Et moi-même, qui dois utiliser? Je le fais pourquoi? Parce que c'est que c'est le temple potentiel de Dieu. Je le fais par amour pour Dieu. Je veux que le temple de Dieu soit bien. Amen. Je veux que le temple de Dieu soit bien. Quand le temple de Dieu est bien, je suis content. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée. Il ne faut pas être content que quelqu'un soit malade. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Il faut être content que la maladie quitte quelqu'un. Il faut être content que quelqu'un soit en santé. Il faut être content que le temple de Dieu reflète la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu produit le miracle. Vous allez voir cela, frères et sœurs, comme nous avons parlé de l'arche. L'arche, c'était l'élément le plus important du temple, ou de la tente. Vous allez voir ce qui s'est passé. Après moi, c'était Josué. Pour couper les eaux du Jourdain, Dieu a demandé aux sacrificateurs, aux prêtres, de porter l'arche. De porter l'arche. Nous portons le Christ en nous, n'est-ce pas? Amen. Ils ont porté, sont avancés, voyez le Jourdain, cours d'obstacles. Dès qu'ils mettent leurs pieds dans le Jourdain, les eaux qui descendaient là s'arrêtent. Celles-ci descendent et laissent passage vide. Ils passent à sec. Les eaux qui étaient comme ça, là, se vident, je dis bien qu'on passe à sec. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu produit le miracle. Toi, tu portes le Christ. Si Christ est glorieux en toi, si tu laisses la gloire de Dieu remplir le temple, tu seras un miracle. Alléluia. Tu verras des miracles. Tes circonstances vont changer. Tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vas voir des choses. Dieu va se manifester différemment dans ta vie. L'arche de Dieu produit des miracles. Maintenant, si tu laisses la gloire de Dieu se manifester dans le temple que tu es, Dieu va agir dans ta vie. Il va commencer à détruire la maladie. Il va commencer à détruire les liens. Il va commencer à détruire tout ce que le diable a fait, que les traditions ont fait, pour que tu aies trouvé un point de contact avec les démons qui viennent te déranger. Il va détruire cela. La gloire du Seigneur sera faite avec toi. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait avec Jéricho? Ce que je disais là, c'était Josué chapitre 4. Maintenant, il y a Josué chapitre 6. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jéricho? Jéricho était la possession d'Israël. C'était l'héritage d'Israël que Dieu a donné. Dieu te donne un héritage déjà occupé. Alléluia. Occupé, barricadé. C'était entouré de murs. C'était une forteresse. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué de faire? De faire le tour de Jéricho en portant l'arche. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. 7e jour, on ne fait pas un seul tour, mais on fait 7 tours. Ça fait 13 tours, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'ils ont fait 13 tours avec l'arche, les murs sont écroulés. Le peuple est entré, prend possession de son héritage. Alors ton héritage est barricadé derrière des murs. Alléluia. Amen. Ta santé est barricadée derrière les murs. Ta prospérité est barricadée derrière les murs. Ta liberté est barricadée derrière les murs. Les murs des démons, les murs des maladies, les murs des sorts, des malédictions. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des tours de prière. Alléluia. Amen. Tu dois faire des tours de prière. Ne laisse pas. La foi, c'est ne pas laisser. Lorsque tu es sûr de quelque chose, tu ne laisses pas. Lorsque tu laisses, ça veut dire que tu n'étais pas sûr. Amen. Pourquoi on persévère? On persévère parce qu'on est sûr. Quels que soient les obstacles, on sait que là, c'est dedans. Si tu sais que tu as laissé de l'argent dans la maison, si à n'importe quel obstacle, tu ne vas pas aller chercher. Alléluia. Parce que tu es sûr, non? Mais si tu n'es pas sûr, à un moment donné, tu vas dire, bon, ça va. Moi, je sais Dieu parce que je suis sûr. Quels que soient les obstacles, je suis sûr que je vais arriver. Alléluia. Oui, parce que je suis sûr. Il m'a donné sa parole.
Sinon, j'abandonne. Mais je suis sûr, quel que soit l'obstacle, je persévère. Parce que je sais qu'à un moment donné, les murs de Jéricho vont tomber. Amen. C'est la même chose dans ta vie. La bagarre contre la maladie, contre le démon. Ne laisse pas. Alléluia. Ne laisse pas. Quelquefois, le diable va te faire croire que c'est déjà fini. C'est en ce temps-là que c'est même en train de commencer. Alléluia. Non. La parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est toi qui peux être incrédule, mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle ne passe pas. Regardez Abraham. Il a fait combien d'années pour avoir Isaac? 25 ans. Il était déjà vieux. Peut-être tu dis, je suis déjà vieux. Je ne peux plus avoir... Non, c'est le moment-là où la promesse va se passer. Alléluia. La promesse aura Dieu. Dis pas que cette maladie m'a déjà trop dérangé. Tu vas maintenant la laisser te tuer. Ne la laisse pas. Alléluia. C'est le moment où tu dois l'écraser, l'étrangler, et pour qu'elle n'ait même plus possibilité de vivre. Ce n'est pas que Jésus a été trop pressé, je ne sais pas comment. Non, c'est le moment où tu dois te lever maintenant et faire des tours autour de Jéricho. Alléluia. Fais des tours, ne lâche pas. Demande plus de puissance. Plus c'est dur, plus tu dois chercher la puissance. Alléluia. Plus c'est dur, tu cherches. Plus c'est dur, tu cherches. Plus c'est dur, à un moment donné, tu vas flotter. Plus c'est dur, ça veut dire que Dieu veut t'élever. Dieu veut te donner plus de grâce. Dieu veut t'entraîner pour que tu puisses savoir combattre. Et ne lâche pas. Lâcher, c'est l'ennemi. Quand tu lâches, c'est l'ennemi. Tu lâches pour aller où? Tu lâches pour aller où? C'est en lui seul que se trouve l'espoir. En lui seul se trouve le salut. Donc ne lâche jamais. Ne lâcherez pas. Le découragement sur le diable, c'est une flèche. Dis que décourage-toi. Tu te décourages pour aller où? Alléluia. Demande plutôt plus de force. Dis, Seigneur, mes mains sont en train de s'affaiblir. Envoie un Aaron et un courroux pour les soutenir. Alléluia. Comme ça, quelqu'un va prier pour toi. Il va penser à cette soeur-là. Hey, mais la soeur, si je n'aime pas prier pour elle depuis longtemps, elle va prier. Pendant ce temps-là, tes mains vont se refortifier. Amen. Le ou là, ça peut ne pas être à côté de toi. Ça peut être un frère que tu n'as pas vu depuis. Ça peut être même ton dirigeant. Ça peut être un ami. Il prie pour toi en ce temps-là. Dieu met dans son cœur, il prie. Amen. Cherche plutôt le secours. Quand c'est dur, cherche, dis Seigneur, permets que les gens prient pour moi. Amen. Donne-moi le renfort. Je suis fatigué, mais je ne veux pas lâcher. Je ne lâche pas. Alors, nous avons compris. Nous avons compris que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons compris que le Christ en nous, c'est cette tâche-là qui fait la différence. Nous avons compris que nous devons laisser le temple de Dieu être rempli de la gloire de Dieu. Amen. Et cette gloire, alléluia, oui, par une attitude de repentance. Oui, en comptant sur le sang de Jésus. Oui, en étant conscient de ce que Jésus habite en nous et qu'il est plus puissant que celui qui inspire le monde. Nous avons compris, oui, que le temple de Dieu est glorieux. Alléluia. Oui, il est glorieux. Alléluia. Nous avons compris que la gloire du Seigneur produit les miracles. C'est très important. La gloire de Dieu produit les miracles. Alléluia. Nous avons compris que nous devons assainir le temple de Dieu. Est-ce que maintenant tu vas l'assainir? Est-ce que maintenant tu dois faire le tour? Jéricho est barricadé. Est-ce que tu es décidé à faire le tour? Parce que ce que nous faisons ici, c'est briser ce qui est très fort dans ta vie. Mais c'est à toi, dans ta vie de communion, de résister au diable. Alléluia. T'enseignes à résister au diable. Dieu va te guérir si tu as compris. La gloire du Seigneur est là. Mais tu dois contribuer. Tu es un temple vivant. Ça veut dire que tu as l'autorité. Ça veut dire que tu dois demander au Seigneur la grâce de pouvoir renverser le mur de Jéricho en faisant des tours de prière. Mais toi qui n'aimes pas encore le Seigneur, toi qui n'as pas encore laissé le Christ entrer dans ta vie, est-ce que tu veux maintenant recevoir le Christ? C'est très important. Très important pour que nous puissions passer à la prière.
Est-ce que tu veux introduire le Seigneur dans ta vie comme étant le roi? Peut-être par le passé, tu as pris ton corps comme t'appartenant à toi-même. Tu n'as pas mis le Seigneur sur le trône de ton cœur. Il est temps que toi-même tu lui dises, Seigneur, je me repens. Je te laisse sur le trône de mon cœur. C'est ton temple. Je ne m'appartiens pas. Prends désormais les rênes de mon cœur. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, tu dois prier maintenant pour recevoir le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Nous allons prier. Tu dois dire, Seigneur Jésus, j'ai compris que je suis le temple de Dieu. J'ai compris que je suis le temple de Dieu. Et je ne m'appartiens pas. Pardonne-moi d'avoir vécu comme si je m'appartenais. Aujourd'hui, je te donne la place qui t'est due. Sois le maître de mon corps. Que ton Esprit Saint manifeste ta gloire pour chasser le péché, la maladie et les malédictions dans ce temple, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous allons chanter encore. Nous sommes le temple de Dieu. Pendant ce temps, tu vas méditer. Et nous allons prier. Nous allons chanter aussi. Il a dépouillé les dominations, les autorités. En fond sonore, après, pendant que je vais parler. Nous chantons d'abord. Nous sommes le temple de Dieu. Nous allons chanter, faire 2 tours avec ce chant. Et ensuite, maintenant, aller dans Il a dépouillé les dominations. Chanter 1 tour, 2 tours et aller en fond sonore. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Moïse a été instruit par Dieu pour faire un abri où paraîtrait la nuée, qui viendrait le diriger. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Salomon avait placé l'arche de Dieu dans un palais où les tribus d'Israël rendaient gloire à l'Éternel. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Maintenant Dieu a choisi
le tabernacle vivant du Seigneur. Semble le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Maintenant Dieu a choisi. Maintenant Dieu a choisi. Pour habiter en esprit, un temple constitué. Des chrétiens du monde entier, sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. Est-ce que tu peux maintenant demander au Seigneur de remplir son temple de sa gloire? Dis au Seigneur, voici ton temple, Seigneur. Remplis ton temple de ta gloire. Remplis ton temple de ta gloire. Remplis ton temple de ta gloire. Oui, Seigneur, je voudrais contribuer à ce qu'il n'y ait plus d'activité illicite dans ton temple. Oui, Seigneur, je voudrais contribuer à chasser, Seigneur, toute activité, détruire toute activité illicite dans ton temple. Je voudrais contribuer à chasser tout ce qui ne te glorifie pas dans ton temple. Seigneur, remplis ton temple de ta gloire. 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 Seigneur, produis le miracle dans ton temple. Produis le miracle dans ton temple. Produis le miracle dans ton temple. Produis la guérison. Produis la délivrance. Produis la guérison. Produis la guérison. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, accomplis des œuvres merveilleuses. Accomplis l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix porte du fruit. Que l'œuvre de la croix porte du fruit. Que l'œuvre de la croix porte du fruit. Que la sainteté porte du fruit. Que la sainteté porte du fruit. Que la guérison porte du fruit. Que la bénédiction porte du fruit. Seigneur, à tout égard. Seigneur, rends ton temple glorieux. Rends ton temple glorieux. Maintenant, nous chantons. Il a dépouillé les dominations. Pendant ce temps, tu pries dans cet état d'esprit. Oui, tu chantes cela comme une prière. Oui, tu chantes cela comme une prière. Oui, chante. Il a dépouillé les dominations. Oui, chante cela comme une prière. Ensuite, nous allons maintenant entrer dans la prière. Oui, en fond sonore. Nous allons chanter d'abord. Ensuite, nous entrons dans la prière. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant de par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant de par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant de par la croix. Il a dépouillé les Déclare Satan vaincu dans ta vie. et les
Je proclame l'œuvre de la croix efficace dans ta vie. Je proclame Satan désarmé dans ta vie. Puissant de ténèbres, tu es désarmé. Puissant de ténèbres, puissant de maladie, tu es désarmé. Puissant de la sorcellerie, tu es désarmé. Puissant de maladies de toute nature, tu es désarmé. Puissance démoniaque, tu es désarmé. Puissant d'influence, tu es désarmé. Puissant du blocage, tu es désarmé. Tu es désarmé. Maladie virale, tu es désarmé. Maladie fonctionnelle, tu es désarmé. Maladie naturelle, tu es désarmé. Maladie mystique, tu es désarmé. Tu es désarmé. Tu es désarmé. Pourquoi satanique, tu es désarmé dans toutes les vies, dans tous les temples. Maintenant, je commande que le temple du Seigneur soit saigné. Oh, si tu sens mal quelque part, pose la main là où tu sens mal. Et maintenant, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Je proclame la gloire du Seigneur dans son temple. Que la gloire du Seigneur vienne dans son temple et fasse disparaître le mal, fasse disparaître le mal à la gloire du Seigneur. Que le temple du Seigneur soit saigné, que le temple du Seigneur soit saigné, que le temple du Seigneur soit saigné. Aux maladies, quelle que soit la maladie, le sida, quelle que soit la maladie, les maux de rein, les maux d'estomac, tu es détruit à la croix, tu es écrit à la croix, le mot de foi, tu es détruit à la croix, le mot cassé, tu es détruit, le mal interne, tu es détruit, au nom puissant de Jésus, tu es détruit, tu es détruit, tu es détruit, que les choses reviennent à la normale, quelle que soit la maladie, le Seigneur reconnaît, oh tu es détruit, à la croix Jésus a porté toutes ces maladies. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Si tu es paralysé, reçois la guérison. Sois délivré, sois guérisé. Si tu es sourd, au nom de Jésus, commence à entendre. Oh, si tu es malvoyant, commence à voir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la vue, reçois la vue. Au nom de Jésus, si tu as mal quelque part, sois guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la délivrance. Si tu es bloqué dans ta vie, au nom de Jésus, désormais tu es débloqué. Satan est vaincu. Les puissants des ténèbres sont vaincus. Ils sont liés dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Prospère à tous égards. Au nom de Jésus, si tu es lié par le péché, maintenant tu es délivré. Le temple de Dieu est saint. Sois délivré au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Que désormais tu sois débloqué. Au nom de Jésus. Si tu es lié dans un aspect de ta vie, au nom de Jésus, dans une nature, au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur retrouve, que la gloire du Seigneur remplisse ce temple, que ce temple retrouve la gloire du Seigneur, ce temple retrouve la gloire du Seigneur. Oh, bénis le Seigneur, rends gloire au Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, rebari, koriba, kareba, shereba, kuru. Oh, rebekeriba, shereba, koriba, kareba, shere. Rebekeriba, koriba, shereba, kuru. Oh, rebekeriba, koriba, koriba, shereba, koriba, shere. Oh, rebekeriba, koriba, 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 shereba, koriba, shere, rebekeriba. Satan nocturne, au nom de Jésus, puissant Satan nocturne, tu es vaincu. Je ferme la porte de ta vie, par la porte de Satan, je détruis les substances, au nom de Jésus, ouvre la porte, que ces substances soient détruites au nom de Jésus. Ces substances soient détruites au nom de Jésus. Que les radars sataniques soient détruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute forme de radar, toute forme de œuvre démoniaque soit détruite dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame ta liberté, je proclame ta libération au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mal, de quelle nature ce soit, oh tu es vaincu, tu es vaincu, tu es détruit, tu essaies de détruire le temple de Dieu, c'est toi qui es détruit, tu es détruit, tu es détruit, toi qui détruis le temple de Dieu, tu es détruit, mal qui détruit le temple de Dieu, tu es détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur. Oh Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à bénir le Seigneur. Commence à faire ce que tu ne faisais pas. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur. C'est son temple. Le temple de Dieu est glorieux. Bénis le Seigneur parce que son temple est glorieux. Bénis le Seigneur parce que désormais, la gloire du Seigneur se manifestera dans son temple. Bénis le Seigneur parce que désormais, tu ne seras plus la même personne. Désormais, tu ne seras plus la même personne. Ce temple sera glorieux. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
a-t-il quelqu'un qui pense qu'il faut qu'on lui impose les mains pour qu'il puisse guérir? Il y a différents niveaux de foi. Si quelqu'un pense qu'il a besoin d'imposition de main, qui vient ici devant. Les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Merci Seigneur. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La gloire du Seigneur remplit ce temple au nom de Jésus. La gloire du Seigneur remplit ce temple au nom de Il a dépouillé les dominations et les autorités. Au nom de Jésus. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, Déclare tout ce qui détruit ce temple, détruit au nom en de Jésus. triomphant d'elle par la croix. La fraîcheur de la confession. Au nom puissant de Jésus, Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Reçois la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur remplit ce Il a temple. dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La gloire du Seigneur remplit ce temple. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé
les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. Au nom puissant de Jésus, t'es délivré, t'es En guéri. triomphant d'elle par la Oh, croix, maladie est vaincue. Oh, sois guéri, sois délivré au nom de Jésus. il Au a nom de Jésus. dépouillé Reçois, reçois, les reçois, reçois, reçois. dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix, Au nom de Jésus, libère, 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 au nom de Jésus. Au nom de il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix, Au nom puissant de Jésus. il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. Au nom de Jésus, sois délivré En au nom de Jésus. triomphant d'elle par la croix, Tu es vaincu. Je proclame la gloire du Seigneur dans ce temple. il a La gloire du Seigneur dans dépouillé son temple. les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix, Proclame la gloire du Seigneur dans son temple. il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. Reçois, 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 reçois. La gloire du Seigneur remplit son temple. 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 Remplis, 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 remplis. Va délivrer, va délivrer, va délivrer, va délivrer. Oh, non, 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 non. Remplis, remplis le temple de Dieu. Remplis, 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 remplis. Ce qui détruit, détruit, soit détruit. Ce qui détruit, ce temple soit détruit. Ce qui détruit, ce temple soit détruit. Oh, depuis le Jéricho tombe. Depuis le Jéricho tombe. Tombe, 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 tombe. Les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement, publiquement en spectacle. Soit détruit, soit détruit, soit détruit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Au nom puissant de Jésus. Au nom Il les puissant de a livrés
Seigneur, au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Maintenant, nous allons chanter un dernier chant pour glorifier Jésus. On va se lever, donner la gloire au Seigneur. Sachez que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Je suis aussi un temple. Alors, c'est le temple de Dieu qui est en train de rendre ministère. Vous êtes le temple de Dieu, je suis aussi le temple de Dieu. Jésus vit en moi et c'est lui qui fait cela. Amen. Oui, s'il le fait, il va le faire bien. Oui, il va le faire bien. Il l'a bien fait. Maintenant, tu dois croire. Tu dois croire et résister. Amen. Tu dois croire et bénir maintenant le Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Toi qui es assis, toi qui es là, le Seigneur a agi dans ta vie. Ce n'est pas les sentiments. Il peut donner des sensations, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il fait, c'est que tu crois dans ton cœur. Maintenant, tu dois rendre gloire au Seigneur. Nous allons maintenant le couronner roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Qu'il soit le roi de ta vie. Qu'il soit le roi de ta vie. Qu'il soit le roi dans son temple. Nous allons chanter cela en adoration pour lui rendre gloire. Oui, je lui remets la gloire de chaque guérison. Je lui remets la gloire de chaque délivrance. Parce que c'est lui qui le fait. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit reconnu qu'il est vivant. Et qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Qu'il soit reconnu qu'il vit. Qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Et qu'il vit aujourd'hui. Et que sa parole est vraie. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur.